bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de cette mi-septembre 2021. Donc cette deuxième partie du mois de septembre. Donc on va regarder ensemble les énergies générales que nous réserve cette mi-septembre. J'espère que vous allez tous bien, que voilà, vous avez bien débuté le mois de septembre. Et en tout cas, je suis vraiment contente de passer ce moment avec vous. Alors je vous rappelle aussi pour mes chers abonnés que je serai absente durant 2 semaines, donc je ne vais pas faire de guidance pendant ce temps-là. Je prends donc un petit peu de vacances et puis vous allez beaucoup me manquer, mais en tout cas sachez que je reviens donc début octobre. Je continue bien sûr avec les guidances, donc voilà, vous aurez en tout cas du contenu ici pour la moitié du mois de septembre, et je vais aussi faire une vidéo avant de partir donc pour donc la pleine lune du 21 septembre parce que vraiment j'aimerais vraiment la faire parce que c'est en plus durant le solstice d'automne, donc j'aimerais vraiment pouvoir faire cette vidéo avant que je m'en aille. Donc voilà, donc on va commencer avec les énergies générales et les arcanes majeures pour les énergies du collectif, c'est-à-dire d'un point de vue du collectif, qu'est-ce qu'on va vivre. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou, je sais pas pourquoi. Mais ouais, non, mais je pense que vous voyez bien. Ok. Alors, on va regarder les énergies ici pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre au niveau collectif. Hein. Donc, les énergies générales avec les arcanes majeures. Quelles vont être les énergies majeures hein, durant cette deuxième partie du mois de septembre? Alors, deuxième partie du mois de septembre, les énergies collectives. Quelles vont être les énergies générales et majeures durant... Ok, waouh, ok, l'impératrice. Donc, on est sur les énergies de l'impératrice. Une énergie ici de fécondité, de créativité, d'abondance aussi et d'amour. D'accord? Il y a quelque chose ici, on va être dans une énergie aussi très féminine, très maternelle. Et derrière, j'ai l'ermite. Hein. C'est comme s'il y a eu un... Ouais, l'ermite, c'est vraiment les énergies du mois de septembre puisque c'est le mois de la Vierge. Donc, on va rentrer dans la saison de la Vierge ici. Non, on est dans la saison de la Vierge, pardon, excusez-moi. Et on va rentrer dans le signe de la Balance. Et d'ailleurs, l'impératrice, elle est gouvernée par Vénus. Et donc, le signe qui est... donc gouverné par le signe de Vénus et la Balance, d'accord? Donc, on va dire ici, on est vraiment dans les énergies du mois de septembre. On va sortir justement de ces énergies d'introspection qui a trait au signe de la Vierge, d'aller chercher dans les moindres détails, de décortiquer les choses, d'analyser et de chercher cette voie de la vérité pour ensuite mettre certaines choses en œuvre, d'accord? L'impératrice, c'est une créatrice. Elle peut vraiment créer tout ce qu'elle veut. Et aussi, c'est quelqu'un qui est équilibré au niveau de ses émotions, de sa vie pratique et matérielle. Donc, vraiment, on sera dans des énergies ici où, si vous voulez, on va retrouver une énergie d'être vraiment plus à sa place. Et aussi avoir une force de créativité, une force de création ici. Je ressens aussi que ce qui va être mis en avant, c'est tout ce qui a à voir avec donc la femme en général, les mères, enfin vraiment la femme va être mise en avant. L'énergie féminine sera mise en avant durant cette période. On va regarder quel donc élément elle va le plus influencer cette impératrice. Quel élément va-t-elle le plus influencer cette impératrice? L'impératrice, quel élément va-t-elle le plus influencer sur cette deuxième quinzaine du mois de septembre? Ok, j'ai le 7 de bâton, donc ça va être sur nos actions, d'accord? Et sur notre volonté de nous battre pour ce qu'on croit être juste, sur nos convictions ici. Donc ici, il y a vraiment aussi, j'entends aussi qu'il y aura des batailles pour des droits de la femme, d'accord? J'entends qu'il y aura ici certainement d'autres batailles pour les droits de la femme. Et j'entends aussi des mères qui peuvent protester pour les droits de leurs enfants.
Ok, donc ça peut être sous toute forme de circonstance ici, mais vraiment ici on se bat pour ce que l'on croit être juste. Et aussi, il y a des énergies d'être courageux et courageuse pour mettre en place certaines choses, pour mettre certains projets en place, mais ça va demander ici vraiment de la force et du courage et de ne pas se laisser influencer. Par des opinions extérieures. Donc ici, il y aura aussi, j'entends beaucoup de médias, c'est ce que je ressens ici, de médias qui vont être mis en avant en fait. Et c'est comme si, je sais pas, il y a des femmes qui vont se débattre dans certains médias. Ok, c'est ça que voilà, c'est ça le message. Il y a des femmes qui vont débattre dans certains médias pour imposer leur point de vue, pour créer certaines choses, pour mettre en place certaines choses. C'est vraiment ça qui ressort durant cette période. Ouais, regardez, j'ai même la reine d'épée, donc de nouveau une énergie féminine, hein. Une énergie féminine puissante, hein, qui a une place importante ici aussi, hein, c'est ce que je vois. Il y a une énergie féminine qui a une place importante et qui va être intransigeante et qui va dire certaines vérités et qui va se battre, qui va vraiment... c'est quelqu'un qui est très intelligente, puisqu'on parle d'une énergie féminine, ça peut être un homme, hein, mais je vois plus ici une femme, et qui va vraiment dire certaines vérités ou vraiment être très précise dans certains aspects qu'elle va vouloir ici annoncer ou en tout cas mettre en avant. C'est une femme qui... je vois vraiment ça, hein. Il y a comme une forme de vérité qui va sortir par rapport par la bouche d'une femme ou pour les femmes ici, hein. Il y a quelque chose qui va être vraiment annoncé. C'est ce que j'entends. Une vérité qui va être annoncée et ça va créer du conflit, hein. Je vois que ça va créer du conflit. Cette vérité va vraiment créer une forme de conflit intérieur et de conflit avec différentes opinions, hein. C'est quelqu'un qui va venir un petit peu déranger certaines opinions. Ok ? Donc, c'est ce que je vois ici pour les énergies collectives. Ok, on va regarder maintenant au niveau donc de vos énergies à vous, mes chers, point de vue collectif des personnes qui me regardent. Et on va voir ici donc, qu'est-ce qu'on voit d'abord ? Ouais, les énergies externes, d'accord ? Je vais d'abord faire les énergies externes, donc à vous. Donc, qu'est-ce qu'on va ressentir comme énergie externe ici ? Les énergies externes pour le collectif qui me regarde. Donc, ce tirage, il est pour vous, mes chers. Les énergies extérieures. Quelles seront les énergies extérieures auxquelles on va être confronté durant cette deuxième quinzaine du mois de septembre? Les énergies extérieures. Ouais, travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en Scorpion. Ok. Et là, derrière, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, lune gibbeuse, pardon. Ok. Travaillez sur vos peurs. Signe du Scorpion. Il y a certaines choses ici qui vont être très intenses, hein, des énergies très intenses. Qui vont ici vraiment amener de la peur, ok? C'est pour ça qu'on vous dit ici que les énergies extérieures qu'on va expérimenter durant cette période va nous demander de vraiment prendre en main nos émotions. Parce que il va y avoir ici des situations, des tensions qui vont faire remonter certaines peurs. On vous dit ici, ne cédez pas à la peur, d'accord ?
Je ressens ici qu'il pourrait y avoir, avec le scorpion, des choses qui vont nous piquer, qui vont nous titiller et qui vont venir réveiller des peurs chez nous. Mais on nous dit il faut faire attention. Pourquoi? Parce que on est proche de notre but ici et que le fait de nous ramener dans les peurs, ça va bloquer les énergies, bloquer nos intentions et nous bloquer surtout dans nos propres envies, dans nos propres convictions. Alors, on va regarder les énergies ici extérieures. Les énergies extérieures. Quelles vont être les énergies extérieures? C'est comme s'il y aura des choses qui vont arriver vraiment... Comme si vous êtes sur le point de faire quelque chose ou vous êtes sur certaines positions et que tout d'un coup, on vient vraiment appuyer sur une peur. Et ça peut tout remettre en question, d'accord? Alors, les énergies extérieures. Ouais. Votre soi supérieur. On vous dit surtout, restez connecté. Voilà. Restez connecté à votre soi supérieur, à votre être supérieur, à votre cœur ici. Hein. Ne cédez pas à la peur. On va venir, enfin, il y aura des énergies qui vont venir ici toucher vraiment notre être et remettre en question ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on croit être juste, ce qu'on ressent être juste. La paix, ouais, c'est ça. Il y a des énergies ici qui vont vraiment, je ressens ça comme ça, perturber cette paix intérieure. Ok, c'est ce que je ressens ici, parce que c'est comme si vous êtes en train d'arriver à votre but. Et là, il y a des énergies qui vont remettre certaines émotions de peur à la surface. Il y aura aussi beaucoup de situations extérieures, que ce soit familiales, professionnelles, sentimentales, qui vont vraiment vous mettre devant certaines situations et qui vont vous demander vraiment de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre être supérieur, d'écouter ce qui vous met en paix en fait. C'est ça, vous allez devoir écouter ce qui vous met en paix. Et comment vous allez le faire? C'est en rentrant à l'intérieur de vous. C'est vous dire, est-ce que cette situation véritablement, est-ce qu'elle est dangereuse pour moi ou est-ce que je suis en sécurité? Et vous verrez, quand vous vous poserez cette question, directement vos émotions vont pouvoir s'apaiser. Parce que quand ça vient dans votre mental, c'est là où vous allez paniquer. D'accord? Mais quand vous prendrez de la hauteur sur la situation, quand vous serez dans le calme et que vous vous poserez réellement cette question, est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je suis bien dans cet endroit? Si ce sentiment perdure, c'est que c'est votre être supérieur qui vous dit de ne pas rester. Si ce sentiment s'évanouit, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, alors j'utilise ici le tarot. Alors celui-là, c'est l'oracle Quantum, si jamais on me pose la question, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois dans le tirage précédent. Et ça, c'est donc le tarot Illuminati. Alors, on va regarder, et puis l'autre, c'est la lunologie, pour ceux qui ne connaissent pas. Comme ça, vous savez. Alors, on va regarder donc les énergies extérieures pour le collectif qui me regarde. Quelles vont être les énergies externes durant cette deuxième quinzaine du mois de septembre? Ok. Ouais, 9 d'épée. Vous voyez, les peurs. Il y a vraiment beaucoup d'angoisses qui vont remonter à la surface. Hein. Mais j'entends que tout ça, c'est des informations qu'on a reçues. Et c'est comme si tout ça est en train de remonter dans votre inconscient. Vous pouvez même faire des cauchemars ici. Hein, des cauchemars, mais c'est comme si on vous a bourré le crâne. Vous avez été vraiment imbibé de beaucoup de choses en ces derniers temps. Il y a eu vraiment, voilà, hein, avec ce qu'on vit, c'est sûr qu'on a beaucoup d'angoisses qui sont restées à l'intérieur et ça pourrait remonter à la surface. Hein. Alors, on va regarder ici encore une carte
9 d'épée. Oh, je voulais prendre celle derrière, mais c'est pas grave. Ok, bon, elle est tombée toute seule. Ouais, la lune, oulala. Alors, c'est vraiment ça. Hein. Et le 9 de bâton. Ok, mes chers, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y aura beaucoup d'émotions qu'il faut ressentir, mais c'est comme si c'est pour avoir une forme de libération. Hein. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous mettre au calme et à vous recentrer pour pouvoir apaiser ces angoisses, ces tensions que vous allez ressentir. Parce que les énergies vont être très très fortes sur cette deuxième quinzaine du mois de septembre. On risque de se retrouver dans une période un petit peu comme si on voit vraiment plus clair, enfin pas clair justement. On va avoir l'impression de ne pas savoir distinguer le vrai du faux, c'est ce que je ressens ici. Vous n'allez pas savoir distinguer le vrai du faux et en étant dans la peur, ça va alimenter ces doutes que vous avez. Donc attention à ces énergies-là. Et le 9 de bâton, c'est que vraiment, vous allez être vraiment oser rien faire, vous protéger, parce que vous serez tellement dans une tourmente. Enfin, les énergies, vous titillez comme ça. Il y a des énergies ici de choses qui sont obscures, qui sont incertaines. J'ai l'impression qu'on met une barrière pour pas que, voilà, on puisse vraiment accéder à toutes les informations ou à tout ce qu'on aimerait savoir. Donc voilà, ici encore une fois, c'est n'importe quel domaine. Mais c'est comme si il y a des énergies un petit peu de défensive. Hein. Je ressens que beaucoup de gens vont être aussi sur la défensive. Beaucoup de personnes vont être en mode de méfiance, de vouloir se surprotéger. C'est vraiment être sur ses gardes ici. Hein. Donc, il y a des énergies de mise en garde aussi, d'être sur ses gardes. Ouais, je vois cet homme qui a les yeux un petit peu écarquillés. C'est comme si il y a cette peur. Hein. Il y aura, pour moi, les énergies extérieures vont créer du doute, de la peur et des angoisses. Ok, c'est vraiment ça que je ressens ici. D'accord. Donc, c'est vraiment pour vous faire le tableau des énergies extérieures. Maintenant, on va regarder vous comment vous allez gérer ces énergies-là. Donc, comment vous allez vivre ces énergies donc durant cette deuxième quinzaine du mois de septembre? Comment allez-vous vivre ces énergies durant la deuxième quinzaine du mois de septembre? Pour le collectif qui me regarde, comment vous allez vivre ces énergies? Comment allez-vous gérer ces énergies? Il est temps de donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Et derrière, attendez-vous un changement considérable. Éclipse de lune. Je pense que vous allez avoir envie de changer votre façon de faire les choses. Vous allez avoir envie de changer votre façon de faire les choses. Vous voyez, je vois que cette femme ferme les yeux. C'est comme si vous allez... J'entends, vous allez faire abstraction. Peut-être parce que voilà, vous voyez aussi ce tirage et que ça vous permet de vous mettre aussi, de vous préparer quelque part. Bien sûr, gardez votre libre arbitre et vos ressentis personnels, puisque j'ai pas du tout ici, je suis pas là pour vous dicter la vérité absolue de ce qui va se passer. Les énergies qui sortent ici, bien sûr, vous verrez, vous expérimenterez les choses, mais voilà. Si vous ressentez justement des énergies telles que je les ai décrites ici, sachez que ici, on vous dit que ça va être un moment où vous allez vraiment... J'entends qu'au lieu d'alimenter ces doutes, ces craintes, ces peurs, vous allez fermer les yeux, vous allez plutôt vous imaginer en train de donner peut-être de la lumière. J'entends que vous allez peut-être visualiser une lumière verte de guérison, peut-être de guérison autour justement de ces peurs, de ces blessures. Quand vous les ressentirez, peut-être que c'est ce que vous allez faire. Vous allez visualiser du vert pour pouvoir apaiser et guérir ces peurs. D'accord? C'est ce que je vois ici. Vous allez plutôt en fait donner de l'énergie à vous-même. Je vois beaucoup de prospérité aussi hein, au niveau de la couleur verte ici.
Et attendez-vous à un changement considérable. C'est plutôt que vous allez vraiment vous dire, voilà, je vais me focaliser sur la guérison justement de ces peurs, sur apaiser mes peurs, parce que vous allez projeter une amélioration de votre situation au lieu de vous laisser entraîner dans ces énergies qui sèmeront le doute et l'angoisse. D'accord ? Ouais, attendez-vous à un changement considérable. Je ressens aussi que vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et vous savez que c'est pas en alimentant la peur que ces changements vont arriver sous forme positive. Donc vous allez vous mettre, j'entends, à disposition de l'univers pour alimenter avec des énergies positives. D'accord ? Donc on va regarder ici vos énergies. Comment vous allez gérer ces énergies extérieures. Comment vous allez gérer ces... Regardez, j'ai cette carte qui est derrière et ça me fait vraiment penser à nouveau cette lumière. Vous allez vous mettre dans une lumière, dans une bulle de lumière peut-être. Vous allez vous élever par rapport à tout ça, c'est ce que je ressens. Ok, comment vous allez gérer ces énergies extérieures? Comment allez-vous gérer ces énergies extérieures? Comment vous allez gérer les énergies extérieures? Les énergies extérieures, comment vous allez les gérer? Comment vous allez vivre ces énergies? Donc, elles ne veulent pas tomber, hein. Enfin, elle ne veut pas tomber parce que j'en veux qu'une. Oui, il y en a deux, mais non. Ok, c'est bon. Ah, le conflit, ouais. Pour moi, vous allez maîtriser, vous allez rester, regardez, l'ange des 4 directions. Vous allez vraiment élever vos énergies. Pour moi, vous allez avoir la foi. Ben, c'est votre spiritualité, j'ai envie de vous dire. C'est votre spiritualité, votre foi, quel que soit en quoi vous avez foi, que ce soit en Dieu, que ce soit aux anges, que ce soit en l'univers, enfin peu importe vos croyances, c'est ça qui va vous tirer d'affaire et qui va vous amener vers la lumière. Moi, je sens que vous allez vous élever vers la lumière, vous n'allez pas vous laisser entraîner dans ces énergies de basse fréquence ici. Et vous allez, j'entends, vous allez maîtriser tant bien que mal cette tempête que vous allez traverser. Parce que vous allez sentir que vous êtes ce bateau dans une tempête. Mais ce bateau, il a de quoi vous... En fait, il navigue sur l'eau. Donc, vous allez pouvoir naviguer sur ces émotions et vous allez maîtriser vos voiles. Vous allez maîtriser, en fait, la direction et vous n'allez pas vous laisser couler ici par ces émotions qui vont être remontées à la surface ici par les énergies extérieures. Donc, je ressens vraiment que vous allez prendre les choses en main. Le 4, ici, nous parle de stabilité. Donc, vous allez vraiment faire en sorte de garder les 2 pieds sur terre, de rester dans votre barque hein, et de pas céder en fait aux peurs, de pas céder à vos peurs finalement et aux peurs extérieures aussi, c'est ce que je ressens. Et à la tempête extérieure. Et j'ai de nouveau le 4, ouais, mais vous êtes, en plus, vous êtes soutenu, hein. Vous êtes vraiment soutenu. Les anges des 4 directions, ça veut dire de nouveau le 4, hein. Vous avez des 4 coins des aides de vos anges, voilà. Vraiment, moi ici, c'est les anges qui vous aident. Et vous allez vraiment sentir qu'il y a un soutien. Vous ne serez pas seul, en fait, hein. Vous ne serez pas seul ici si vous voulez, dès que vous allez vous mettre dans cette énergie de pas vous laisser embarquer dans j'entends cette tornade, vous allez voir qu'on va on va vous aider à vous élever en fait, à pas vraiment vous laisser entraîner là-dedans. Ok, on va regarder ici avec le tarot, donc... Comment vous allez vivre les énergies extérieures pour le collectif qui me regarde? Comment on va vivre les énergies extérieures? Deuxième quinzaine du mois de septembre. J'ai mélangé n'importe comment. Ok.
Alors, comment vous allez vivre? J'entends apprivoiser. Vous allez les apprivoiser, ces énergies. Vous allez vraiment apprivoiser les énergies, cette tempête. Hein. Ok, comment est-ce que vous allez vivre ces énergies? Waouh, le soleil, mais mes chers. Vraiment, vous allez voir le côté positif des choses. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous allez mettre de la lumière, vous allez vraiment... Ouais, vous allez vraiment mettre de la lumière dans votre énergie, dans l'énergie extérieure. Vous allez envoyer de la lumière, c'est ce que j'entends aussi. Voyez, regardez, on a les énergies de la Lune dans les énergies extérieures. Donc ici, ce qu'on voit pas clair, ce qui est l'illusion, ce qui est flou, ce qui est caché. Et vous, vous allez mettre de la lumière sur les énergies de la Lune. Vous voyez, vous êtes ce soleil qui brillera derrière les énergies de la Lune. Vous voyez ce soleil derrière? Ça, c'est vous. Ouais. Et il y a une femme, hein, ça sort beaucoup. Hein. De nouveau, regardez cette impératrice. Cette impératrice qu'on a là. Il y a des énergies féminines qui sont très soutenantes. Alors, je ne sais pas comment ça va ressortir dans le concret, mais il y a une énergie féminine qui sera très soutenante ici. Et qui va peut-être mettre même de la clarté dans certaines situations. Alors, on va regarder les énergies. Donc, comment vous allez gérer ces énergies extérieures? Le 9 de Pentacle, mais... Vraiment, vous allez trouver votre bien-être, vous allez vous occuper de vous, vous allez vous occuper, en fait, j'entends, vous allez vous mêler de ce qui vous regarde. Et ce qui vous regarde, c'est votre environnement à vous, c'est que vous savez qu'à votre niveau, vous allez vraiment prendre soin de votre abondance et aussi de votre état d'esprit qui est protégé, c'est ce que j'entends, qui est protégé, parce que vous avez cette intuition, parce que vous avez... vous savez en fait avoir votre propre idée et votre propre opinion. Vous vous laissez pas influencer en fait, c'est ça que j'entends. C'est que je pense que tout ce que vous avez construit, la manière dont vous vous êtes construite, vous a amené en fait suffisamment de solidité pour ne pas être influencée par l'extérieur. On voit que cette femme, elle est dans son empire, hein, ici, elle est seule. Et elle a certainement ses propres jardins privés. Donc ce qui est à l'extérieur ne l'affecte pas parce qu'elle a su bâtir, construire ce lieu, cet havre de paix, quelque part dans lequel elle vit. Et c'est exactement ça. Vous avez su construire cet havre de paix. Vous savez comment vous mettre dans des énergies positives ou dans des énergies où, par exemple, confronter votre zone d'ombre sans vous laisser pour autant envahir par ces énergies donc d'angoisse, de peur et de négativité. Et le monde, ça parle quand même d'une fin de cycle, donc et d'un accomplissement. Donc vous allez réussir ici à vous accomplir sans et vous mettre dans une bulle de protection. Le monde, c'est que vous allez réussir à vous isoler du monde extérieur, de tout ce qui est extérieur à vous ne vous affecte pas. Vous voyez, vous arrivez à vous mettre dans un bouclier comme ça. Bon, bah écoutez, c'est vraiment, vraiment bien, bravo à vous, parce que vous savez, regardez, on a vraiment des énergies très, très différentes ici. Donc, continuez comme ça, c'est vraiment bien. Alors, on va regarder maintenant sur le sentimental, et on va regarder ici, donc, dans quelles énergies vous serez durant cette nouvelle lune. Pardon, je raconte n'importe quoi. Durant cette mi-septembre, c'est moi qui suis dans la lune. Durant cette mi-septembre, vous allez être, voilà, dans quelles énergies? Alors, vous êtes dans quelles énergies au niveau de la vie sentimentale? Mi-septembre, quelles seront vos énergies à vous? Le collectif qui me regarde, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies du collectif qui me regarde au niveau sentimental? Au niveau sentimental.
trop de cartes. Bon, prenez le temps de souffler. Lune disséminante. Vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Vous aurez envie de vous soucier de vous, de prendre du temps pour vous et en fait de pas laisser personne, aucune énergie venir vous perturber. Vous n'aurez pas envie de faire des efforts pour des personnes ou des situations finalement où vous ne recevez pas grand-chose en retour. Vous n'aurez pas envie ici de vous fatiguer à faire des efforts, d'accord ? Je pense qu'ici, vous allez avoir besoin d'un temps de repos. Vous allez être un petit peu en mode cocooning, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir envie d'être avec vos proches, avec les personnes en qui vous avez confiance. Je ressens que la notion de famille va être importante pour vous durant cette période. Alors, vous allez être dans quelles énergies, mes chers? Quelles vont être vos énergies durant cette deuxième quinzaine du mois de septembre? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, j'ai plutôt le sentiment ici que prenez le temps de souffler par rapport à une passion. Vous aurez ici envie un petit peu de vivre un petit peu moins des choses intenses. Voilà, vous avez envie ici de calme, vous avez envie de vous reposer. Vous n'avez pas envie ici d'être dans une relation de style montagne russe, style la personne qui rentre et qui sort de votre vie, où vous posez mille et une questions, et puis c'est génial, et puis ensuite, on ne sait plus, cette personne disparaît. Enfin, vous voyez, c'est juste que vous allez avoir envie ici plutôt d'être tranquille, d'être à la limite dans une relation qui est simple, dans une relation où vous pouvez être confortable. C'est ce que je ressens ici. Vous en avez marre des relations qui sont tumultueuses, où vous devez, où il y a sans arrêt des hauts et des bas, des colères, et puis ensuite on se réconcilie. Vous voulez vraiment quelque chose de plus calme, vous voyez. Vous avez envie de prendre des vacances, lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est-à-dire que vous aurez envie ici d'avoir quelque chose de... que ça coule, que ce soit lisse, pas qu'il y ait des vagues et des hauts et des bas. D'accord? Donc on va regarder vos énergies à vous. Quelles vont être vos énergies durant cette mi-septembre? Reine d'épée, ouais, alors vraiment, vous n'aurez pas envie qu'on vous embête, là, hein. C'est sûr, on voit la tête de cette femme, et pas, voilà. Donc ici, vraiment, reine d'épée, c'est que vous risquez un petit peu même de dire aux gens, bon, là, c'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Vous allez dire, écoute, là, j'ai besoin d'être toute seule, ou j'ai besoin d'être tout seul, ou j'ai besoin ici de couper. Peut-être que même, pour certains, vous allez bloquer une personne, ou vous allez couper carrément votre téléphone, parce que vous en aurez marre. Par exemple, je sais pas, pour certains, je ressens... c'est quelqu'un qui a tendance à plus vous donner de nouvelles, et tout d'un coup, qui vous envoie 15 messages à la suite. Et là, vous allez vraiment dire, hey, c'est bon, là, voilà, c'est pas quand tu veux comme tu veux. Là, c'est moi qui ai besoin d'un peu de recul, de prendre du temps pour moi. Au niveau sentimental, vous serez dans quelles énergies? Faudra pas venir vous embêter, hein. Dans quelles énergies? Oh, 7 de coupe. Ouais, vous allez avoir envie ici de couper avec quelqu'un. Ici, j'ai l'impression que vous avez affaire, soit vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas faire de choix. C'est quelqu'un qui est où cette personne vous laisse toujours à imaginer. C'est pour ça la passion, hein. C'est que vous pouvez vous faire tout un scénario avec cette personne. Et en même temps, ça vous fatigue parce que cette personne, vraiment, elle vous met dans tous vos états émotionnels.
Et vous aurez envie de couper ça. C'est vraiment, il y a une notion ici que vous n'allez plus avoir envie de vous retrouver dans tous vos états au niveau émotionnel, d'imaginer le pire, ensuite d'imaginer le meilleur, parce que ça vous épuise. Donc vous allez couper ici avec cette confusion émotionnelle que peut être suscitée soit par une personne, soit tout simplement par vous-même, hein, en vous posant mille et une questions, en essayant de peut-être comprendre certaines choses ou d'analyser ou d'imaginer certaines choses. Avec le 5 de coupe, ça peut parler ici de certains regrets ou d'une perte récente. Comme je vous ai dit, je ressens qu'il y a quelqu'un soit qui revient à la charge parce que cette personne a des regrets. Mais de nouveau, cette personne, c'est toujours pas clair. Cette personne est toujours pas claire par rapport à ce qu'elle veut. Moi, j'entends ici que vous n'allez pas avoir envie d'être dérangé parce que pour certains ou certaines, c'est comme si vous avez besoin aussi comme j'ai dit, il y a eu des échecs ici passés qui vous ont mis, qui vous ont rendu triste, que vous êtes peut-être en train de contempler certains échecs du passé et justement vous avez besoin de ce temps un petit peu de souffler. Parce que vous n'avez pas envie d'enchaîner ici aussi et peut-être que voilà, vous avez besoin de temps pour vous. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous avez besoin ici d'un peu de recul par rapport à tout ça. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous du coup durant cette deuxième quinzaine du mois de septembre au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va venir vers vous durant cette deuxième quinzaine du mois de septembre? Non, trop. Qu'est-ce qui vient vers vous? Deuxième quinzaine du mois de septembre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Alors, ici, ça peut nous parler de nouvel amour, hein, d'accord? Il se peut ici que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Maintenant, si vous avez quelqu'un dans le cœur, et bien sûr, je dis, il y aura une petite minorité pour qui, eh bien, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui ont des relations, de personnes qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Là, il y a vraiment un début de cycle avec quelqu'un. Donc c'est un renouveau, hein, d'accord? C'est un renouveau, mais c'est pas, j'entends, c'est pas sous la même forme que ce que vous avez connu. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes confronté à une personne qui est style encore comme ça, je suis pas sûre que cette personne fasse partie de ce nouveau cycle, d'accord? Ça veut dire peut-être que vous allez rentrer dans un nouveau cycle romantique pour rencontrer une nouvelle personne qui sera peut-être plus sûre de ce qu'elle veut, hein, finalement. Et en plus de ça, je vois la balance. Donc ici, c'est un nouveau cycle qui va vous apporter cet équilibre. Justement, peut-être que cet équilibre, il vient à vous parce que enfin, vous osez vous imposer, enfin, vous osez dire non, enfin, vous osez dire stop à une personne qui veut juste vivre les choses de manière passionnée, mais qui finalement vous laisse dans le doute en permanence parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Et c'est pas du concret. D'accord? Et derrière, j'ai « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Pleine lune en lion. Je pense que ce message, il est pour vous. Je pense qu'ici, on vous dit faites attention de pas justement, dans ce nouveau cycle, de rester cette reine d'épée. Alors, c'est bien d'être la reine d'épée dans l'ancien cycle, mais dans ce nouveau cycle, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus équilibré, mais peut-être que vous serez comme sur vos gardes parce que vous avez souffert ici, parce que vous avez appris à mettre vos limites. Et vous pourriez ici peut-être rentrer dans ce nouveau cycle en étant un petit peu comme cette reine d'épée. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental pour le collectif qui me regarde? Donc, durant cette deuxième quinzaine du mois de septembre, qu'est-ce qui vient à vous? Ok, l'enfant, d'accord. Et les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Moi, ce que je ressens ici avec la carte des enfants,
C'est encore, j'ai le sentiment de quelque chose de nouveau, de frais. C'est une relation... c'est une relation qui sera... j'entends pure. Il y a beaucoup de pureté dans ce nouveau cycle. Même si c'est pas encore une personne, hein, physiquement. Le nouveau cycle dans lequel vous allez entrer durant cette deuxième phase du mois de septembre, vous allez rentrer dans des énergies de... beaucoup plus de pureté, de sincérité, d'authenticité. Vous savez, les enfants disent ce qu'ils pensent. Alors que là, j'ai l'impression que vous aviez une personne qui avait plus tendance à vous mettre dans la confusion ou à être confuse de par son passé. Mais ici, je ressens beaucoup d'innocence et le début de quelque chose. Les enfants, c'est vraiment le début de quelque chose. Et là, il y a des sentiments romantiques, hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a cette notion d'authenticité, de vérité. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de pur. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de manipulation. C'est pur ici. C'est ce que je ressens au niveau de ce nouveau cycle dans lequel vous rentrez. Alors, mes cartes, elles sont là. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre? Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez même revoir quelqu'un de votre enfance, hein. Ça peut être même un ami d'enfance ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Ça peut même être voilà, une amourette d'enfance qui va renaître. Et c'est des sentiments qui seront purs ici. Peut-être cette personne et vous aviez des chiens. Regardez, 8 de bâton. Waouh, non, il y aura de l'action, il y aura des nouvelles ici, hein, rapide. Il y aura de l'action, il y a des choses qui viennent vers vous. Des propositions aussi, c'est ce que j'entends. On va regarder du mouvement en tout cas, hein. Qu'est-ce qui va vers vous au niveau sentimental? 3 d'épée. Ouh, ok. Ouais. 3 d'épée et j'ai la mort derrière et j'ai la justice. Pour moi, j'ai l'impression plutôt que ce 3 d'épée, c'est que vous allez finir une phase importante de votre vie. Et je vous ai dit ici qu'il y avait le 5 de coupe tout à l'heure. C'est comme si vous étiez encore en deuil ou que vous regardiez vos échecs passés et qu'il y a encore soit il y a encore une relation latente là de quelqu'un qui est pas sûr de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut, une personne qui vous met dans l'illusion, qui vous met dans la confusion. Et vous êtes énervé à cause de ça. Et en parallèle, ce qui vient vers vous, c'est qu'il y a des nouvelles actions rapides, un nouveau cycle qui débute. Et je pense qu'avec ce 3 d'épée suivi par la mort qui est derrière, c'est que ça va mettre fin à ce sentiment d'avoir le cœur brisé. Ça va vraiment vous aider à vous guérir votre cœur. Ça va vous aider à avoir confiance aussi. C'est ce que j'entends puisque on a quand même la justice derrière. Donc on a vraiment un sentiment que les choses vont pouvoir être justes et on a quand même le signe de la balance. Donc la personne que vous rencontrez peut-être du signe de la balance ou peut-être que c'est vous. On a aussi le signe du scorpion ici. Mais vraiment ici on a cette notion qu'il y a quelque chose ici qui va être en votre faveur, qui va s'équilibrer et qui va venir équilibrer, j'entends, des échecs ou une peine de cœur qui a été injuste, injustifiée et injuste pour vous. D'accord? Donc cette personne ou cet événement qui vient vers vous, ce nouveau cycle qui débute pour vous, viendra mettre fin à de nombreuses, et c'est ce que j'entends, de nombreuses déceptions amoureuses que vous avez eues, qui vous ont brisé le cœur, et qui viennent donc prendre fin et un changement radical et de la justice, donc de l'équilibre qui vient dans votre vie. Parce que ce que vous avez vécu, les blessures qu'on vous a infligées, c'était pas juste en fait, c'est ce que je ressens. J'aimerais, juste avant de terminer, je vais pas faire celle-là, mais j'aimerais bien rajouter celle-ci, juste pour avoir un peu plus de clarification sur le sentimental. J'ai même plus de place pour mélanger mes cartes. J'ai des cartes de partout là. Alors, on va regarder chez vous. Hein, chez vous ici, on va regarder plutôt vos énergies durant cette quinzaine. Première quinzaine du mois de septembre.
Première quinzaine du mois de septembre. Vos énergies à vous, le collectif qui me regarde. Ah bah regardez, c'est ça, exactement. Ah là là, la carte est sortie derrière. Pour ceux qui parlent l'anglais, vous pouvez lire. Ici, c'est écrit « healthy choices » qui veut dire des choix sains. Faire des choix sains. Être amoureux de la vie. Non, pardon. Je suis fatiguée, c'est le soir et que c'est la fin de journée. Ici, on vous dit faire des choix sains en amour et dans la vie. D'accord ? L'amour de soi, prendre soin de soi et être plus heureux. Vous avez pris la décision de prendre soin de vous et de faire des choix sains en amour et dans la vie. Par rapport à quoi? Par rapport à un serpent ici. D'accord? Ici, on vous dit compétition, ennemi, malin, malicieux. Regardez par-dessus son épaule et l'autre femme. Donc ici, moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez fait un choix sain de couper quelqu'un qui n'a pas vos meilleures intentions, quelqu'un qui est un serpent, qui est malin, malicieux, quelqu'un qui sait comment, vous savez, comme le serpent dans le livre de la jungle, qui sait un petit peu vous hypnotiser et à chaque fois vous entourlouper hein, comme ça et vous faire vous entourer comme ça et puis vous retombez sous le charme. Hein. J'entends que vous vous faites charmer par le serpent à chaque fois, mais là j'ai l'impression que vous allez être coupé avec cette personne. Cette personne est très charmante et il y a une ascension derrière. J'ai l'impression que vous passez à une autre étape. Vous allez évoluer par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous avez fait certains choix dans votre vie, ici, de vous concentrer sur vous et vous êtes en train de vraiment reconnaître les personnes qui sont là juste pour vous charmer et vous utiliser et qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental durant cette mi-septembre? Qu'est-ce qui va du coup se diriger vers vous durant cette mi-septembre? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous, mes chers? Qu'est-ce qui se passe? Relation karmique. Pardon, c'est pas la bonne. Trop. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ok, bon, alors on a une relation karmique. Et puis on vous dit ici, quelqu'un fuit les provocations, hein, on va dire les émotions négatives que peut provoquer une relation ici. Ici on dit qu'il y a un petit peu de confusion, qu'il y a du ressentiment, des leçons et lâcher prise et vous aimer. J'ai l'impression que ici vraiment vous lâchez prise sur une relation karmique, hein. Quelqu'un ou une situation sur laquelle vous avez eu du ressentiment, vous avez appris certaines leçons. Moi, je pense qu'ici, vraiment, vous êtes en train de rentrer dans un équilibre parce que vous avez laissé partir ou vous laisserez partir quelqu'un avec qui vous aviez un karma. Cette personne, elle vous a énormément titillé sur certaines de vos blessures et vous allez pouvoir, durant cette période, lâcher prise et enfin rentrer dans ce nouveau cycle romantique. On a le miroir ici. Se faire effet miroir, image de soi, les relations reflètent nos blessures et introspection. Ouais, il y a vraiment ici le sentiment que cette personne ou cette dernière prise de conscience que vous avez faite par rapport à des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, ça vous a amené une plus grande compréhension. Et je pense que vous allez vraiment, cette fois, regarder en face certaines blessures que vous avez pu avoir par le passé ou avec cette personne. Hein. Et on vous dit, les relations reflètent vos blessures. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi les enfants. Je pense que vous allez vraiment libérer une blessure de l'enfance ici. C'est comme si vraiment vous allez être mis devant vous allez vraiment travailler profondément et vraiment justement sur cette blessure. C'est ce que je ressens ici. Et j'ai l'impression que ça, vous avez vraiment mis le doigt sur ce qui n'allait pas là. Et vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et je pense qu'ici, vous allez vraiment traiter ce problème-là.
Je voulais voir qu'est-ce que c'était du coup ces sentiments romantiques. Hein. Alors, les sentiments romantiques du coup pour vous. Vos sentiments, ouais. Je pense que c'est plutôt par rapport aussi à la confiance en vous. Ouais, on a l'horloge ici. Hein. Besoin de temps, prendre du temps. Un cycle de temps et besoin de guérison et progrès. Ouais, vous allez avoir besoin d'un petit temps ici de guérison. Mais je ressens qu'après, le cycle dans lequel vous allez rentrer sera beaucoup plus... Vous serez guéri, voilà, vous serez de nouveau cet enfant, sans blessure, pur, d'accord? Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, en fait, où vous vivrez des sentiments qui seront authentiques et plus, vous serez plus des relations, comme on dit... en anglais, on dit wound mate, c'est des sœurs de blessures, quoi. Au lieu d'âme sœur, on est sœurs ou frères de blessures, en fait. Et c'est ça qui vous attirait avant chez l'autre, c'est que cette personne, elle avait les mêmes blessures que vous. Et là, ça va être vraiment, vous allez guérir ça. Et du coup, vous allez plus du tout attirer ce genre de personnes à vous par la suite. Hein. Mais un gros travail ici, hein, qui va être fait par... Vous allez faire des choix sains, hein. Vous allez couper avec toute personne qui vous crée de la confusion, ça c'est sûr. Et puis pouvoir ensuite aller dans un nouveau cycle par la suite. Donc voilà mes chers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît, j'espère qu'il résonne avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, vraiment ça me fait plaisir. Et puis à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à faire connaître ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir aussi. Et puis, je vous dis aussi que pour les consultations privées, ben évidemment, je serai donc absente pour ces 2 semaines. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. Hein, je suis toujours, j'aurai mes mails. Enfin, je veux dire, je vais pas les consulter. Mais à mon retour, donc la première semaine d'octobre, je vais consulter mes mails et j'irai par ordre pour vous répondre. Ne faites pas de paiement, s'il vous plaît, avant que je vous réponde et que j'ai vraiment toutes les informations pour que je puisse ensuite vous donner le OK pour le paiement. D'accord? Comme ça, vous attendez pas trop, mais sachez que voilà. Comme ça, vous attendez pas pendant les 2 semaines en ayant payé. Je préfère que vous payiez et que je vous donne une date directement après. D'accord? Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous retrouve avec aussi la vidéo pour la pleine lune. De toute façon, je vais la faire là dans les prochains jours à venir. Je vous dis à tout bientôt, merci et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.